Et bien le bonjour à tous, c'est Linko. Alors petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. Alors pourquoi cela? Parce que je vais vous faire une vidéo de la quasi-totalité de mes espèces. On parlera un peu de ce qu'on verra pas peut-être. Mais on va essayer d'être en full macro dans cette vidéo sur mes fourmis. Alors c'est parti. Avant de commencer en préambule, je tiens à m'excuser pour la qualité des images. J'essaye de faire au mieux. J'ai un petit peu de mal avec ma lentille macro qui fonctionnait pourtant bien avec mon ancien téléphone. Mais depuis le changement de smartphone, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, regarde ici, nos belles coupeuses de feuilles avec leurs mandibules acérées sont quand même de qualité approximativement bien, on va dire. Alors, le champignon se porte bien. Si tu ne suis pas ma chaîne ou très peu, sache que ces coupeuses de feuilles sont des Acromyrmex octospinosus et qu'elles ont été dépourvues de leur champignon qui est décédé suite à une erreur de ma part. Donc, il s'agit d'un champignon qui a été greffé à cette colonie sans champignon du coup, qui est orpheline, et tout se passe à merveille. Alors c'est un champignon bien sûr qui vient aussi d'une colonie d'Acromyrmex octospinosus et qui vient d'une localité vraiment proche de celle que j'avais. Donc ça a super bien fonctionné, donc si vous perdez votre champignon, rien n'est perdu, mais prenez-y vous-en très très rapidement avant que la colonie ne dépérisse. Là, on peut voir les petits mineurs à côté des majors à côté. Comme tu peux voir, il y a une sacrée différence. La taille des mandibules fait la taille des toutes petites ouvrières. Regarde ici, le couvain est généreux, ce qui veut dire que Madame Lagine se porte très bien dans son nouveau champignon. Et plein d'ouvrières qui sont encore sur le sol à attendre que le champignon augmente en taille pour pouvoir en profiter également. Donc tout va bien pour elles. On continue avec nos très belles fourmis australiennes ici. Regarde, il s'agit des Myrmecia nigrocinta. Alors ici, tout se passe bien aussi encore. Le couvain est très beau. Regarde encore une fourmi soumise. Alors là, c'est pas la gine qui est au-dessus, c'est une grande sœur de mémoire. Ouais, c'est pas la gine, elle était en dessous, un peu plus grosse encore. Mais on voit vraiment cette soumission entre ces fourmis parfois qui ont vraiment du caractère et du piquant. Donc ça se passe plutôt bien. Alors si tu avais suivi, j'avais changé le setup un petit peu au niveau du sol, j'avais mis du substrat sans l'humidifier et elles ont énormément de mal à y prendre part et elles ramènent très peu de blattes que je donne dans l'ADC. Donc pourquoi elles ramènent plus les blattes aux larves? Ça j'en sais rien du tout. En tout cas les larves se développent encore donc elles doivent ramener un petit peu de nourriture quand même. On croise les doigts pour que ça continue à bien se passer. En tout cas, on peut voir qu'avec ces images macro, cette espèce est magnifique. Regarde-moi ces yeux globuleux énormes. Elles ont des yeux un peu comme les Gigantiops qui a de nombreuses facettes au niveau de leurs yeux. Et ce petit barbillon qui est magnifique et surtout leurs mandibules en pointe, c'est vraiment les Lamborghini de la fourmi. Franchement, c'est le kiff. Alors du côté extérieur, voilà, c'est ce que je te disais. Elle se porte bien. Donc elle préfère squatter sur les objets. Donc les petites ardoises que j'ai mises, l'abreuvoir, de quoi manger. Mais elles sont très peu sur le substrat qui leur est inconnu à l'état sec. Donc on verra ce que ça donne sur les prochaines vidéos. En tout cas, elles sont vraiment super belles. Regarde-moi ça comme elles sont musclées. C'est le délire. Alors une espèce, elle qui n'a pas peur du substrat, enfin qui n'a pas de substrat du tout, du plastique, ce sont mes Camponotus maculatus, les belles africaines. Regarde ici, je viens de leur mettre du liquide sucré, elles viennent s'abreuver avec insistance, ça part très très vite les godets de liquide sucré pour abeilles, c'est un truc de fou. Et au niveau du nid, regarde ici cette quantité d'œufs. Alors tu vas voir, j'ai plein d'espèces qui ont des quantités comme ça, 3 ou 4 en particularité que je te montrerai. Franchement, c'est la folie. On voit que la reprise est vraiment bien partie. Pour info, j'ai augmenté la température de mon cordon chauffant. Je lui ai fait prendre 1 degré, 1,5 degré depuis 2 semaines. Et ça a l'air de leur faire du bien. Madame Lagine a le gastre encore bien gonflé, mais beaucoup moins qu'il y a une semaine ou deux. Après tout ce qu'elle a sorti, là, c'est normal. Et les ouvrières, les cocons sont vraiment de partout, partout. Hein. Comme tu peux voir, regarde les cocons ici. En bas, ceux qui sont bien plus anciens, bien marrons, prêts à être ouverts. Et au-dessus, les blancs qui viennent à peine d'être tissés. Alors j'espérais vous filmer une ouverture de cocon, j'en vois parfois, même souvent. Mais là, malheureusement, j'ai pas eu le temps, sachant que je devais filmer toutes mes espèces rapidement pour vous, afin de mettre tout ça sur une seule et même vidéo. Alors ici, on peut voir des très beaux médias, des majors avec leur tête bien black, des mandibules magnifiques aussi. Franchement, les médias et les majors surtout sont vraiment très beaux. Regarde ça, cette tête comparée à la taille des autres ouvrières, la couleur qui est vraiment distincte des maculatus majors. Franchement, c'est génial. Alors passe voir les petites ouvrières s'abreuver
Regarde, on peut voir la dépression qu'elle met au niveau de la surface. Hop, et elle vient taper dedans avec ses mandibules. Clac. Et elle vient laper avec ses petits barbillons. C'est super. Alors ici, grosse erreur que j'ai eue avec mes 3 setups avec l'hydratation en dessous. Alors elle a perdu quelques larves qui étaient bien parties. J'ai perdu totalement ma fondation de Myrmica SP. Je suis dégoûté. Et ma Pachycondyla est en train de passer l'arme à gauche. Alors je vous explique pourquoi. Ces 3 espèces ont des tiroirs dans lesquels il y a de l'eau. Et j'ai malencontreusement, enfin si j'ai fait exprès, c'est d'augmenter la température du câble. Et cette augmentation a fait fondre littéralement la quantité d'eau qu'il y avait dans les petits abreuvoirs pour l'humidification. Donc avant, j'humidifiais une fois par semaine et il restait de l'eau. Là, au bout d'une semaine, c'était archi sec et ça a été fatal en à peine une semaine et demie. Franchement, je suis dégoûté. Alors sinon, ça a bien repris, elle a refait des œufs. Ici, regarde, je t'en parlais la dernière fois, j'espérais qu'elle reprenne. Et franchement, la Camponotus sansabeanus et sa seule ouvrière depuis la dernière a repris une magnifique ponte. Alors comme je disais aussi dans certaines vidéos, plus les œufs sont éparpillés, moins c'est bon. Plus ils sont collés, mieux c'est qu'elle est bien féconde et qu'elle est en forme. Là, tout est bien collé. Les œufs éparpillés, ça c'est mon erreur. J'avais fait tourner le tube. Petite erreur de débutant, j'ai envie de dire, pour filmer. Et en tout cas, quand on regarde les œufs, j'ai l'impression, regarde celui de droite, qui a l'air bien plus gros et un petit peu plus allongé. Donc est-ce le début des larves? J'espère que ça ne serait tardé, l'arrivée des grosses larves et des cocons et des ouvrières pour cette magnifique Camponotus qui ressemble un peu à une Camponotus giga comme on avait fait part en T-Max. C'est vrai qu'elle a des coloris aussi beaux, mais elle est un petit peu plus petite, hein, ça je vous dirais. C'est pas la même taille, hein, mais elle est magnifique. C'est une fourmi américaine, la Sansabeanus. On continue avec ces images macro bien rapprochées avec les fameuses Opistopsis rufithorax, les australiennes, mes préférées, mes petites chouchoutes. Alors tout se passe bien. Regarde au premier plan la gine qui est magnifique. Les ouvrières, pareil, elles sont toutes petites, mais elles ont des yeux disproportionnés, encore plus gros à taille de fourmi, hein, que les Gigantiops quasiment. Et regarde ce tapis de couvain. Franchement, toutes les cavités sont remplies. Et là, tu vas voir, je vais te montrer dans 2 cavités, j'ai une explosion d'œufs. Voilà, cette partie ici qui est énorme en quantité d'œufs. Alors, j'ai déjà peur après qu'il y aura une explosion au niveau des larves et des cocons. Là, le nid a intérêt à être augmenté en taille parce que là, j'ai vraiment une quantité astronomique de couvains. Franchement, cette année va être parfaite pour elle, un peu comme les Maculatus et Melassus. Ça va être vraiment l'année fatidique au niveau de l'espace et des setups. Voilà, comme je te disais, regarde la taille de leurs yeux, leur tête vraiment affinée, un peu aérodynamique. Petite trophalaxie ici par devant, on en profite. Et des couleurs magnifiques, une fourmi très très rare, des coloris très rares, franchement elles sont magnifiques. J'ai repéré un petit cocon d'œuf, il y en a très peu pour l'instant, mais ça ne serait tardé également. Et à l'extérieur, eh ben, ça se balade, hein. Regarde pourquoi on les appelle les Strobe Ants. Tu peux voir à chaque petit pas quasiment, elles viennent tapoter le sol avec leurs antennes. C'est un fait vraiment spécifique à cette espèce qui est magnifique. Et plus elles sont stressées, plus elles le font rapidement. Donc ça donne vraiment cet aspect saccadé qui est magnifique. En tout cas, ça se passe très bien pour elles. J'espère qu'elle proliférera. Qui sait, peut-être me fera-t-elle désexuer. Alors là, je parlais d'espèces prolifiques. Melassus SP Black. Alors ça y est, elles ont pris part du nouveau nid dans lequel je les ai mis dans la vidéo juste avant. Et elles sont vraiment quasiment toutes parties dans cette nouvelle partie du setup. Et à mon plus grand plaisir, parce que le setup est blanc, elles sont noires. Donc franchement, la possibilité de filmer et de les observer est vraiment géniale. C'est un peu plus compliqué pour les larves, les cocons et les œufs. Regarde d'ailleurs ici au milieu, on peut voir une nymphe nue. Alors ça, c'est une larve qui n'a pas eu le temps de tisser son cocon, ou qui n'a pas réussi plutôt parce qu'il manquait d'agrégats, on va dire. Il manquait de terre, de substrat, de choses pour s'accrocher. Donc elle n'a pas fait son cocon, mais généralement, ça se passe bien plus tôt. Ici, c'est ce que je te disais, une grappe d'œufs à n'en plus finir sur des centimètres carrés. C'est un truc de malade aussi pour cette espèce. L'agrandissement du nid a fait des merveilles pour elle, franchement. Et là, c'est une hydratation avec une réserve qui est en hauteur. Je peux vraiment la visualiser. Elle est vraiment très grande, donc j'aurai pas de souci avec elle au niveau de l'hydratation dans ce type de nid. Ce qui me fait défaut avec les nids dont on ne voit pas la quantité d'eau restante. Donc voilà, tout se passe bien chez Melassus SP Noir. Comme tu peux voir, Madame Lagine se porte bien, un couvain généreux.
Chaque fois que je change de plan, c'est des cavités différentes. Donc voilà. Alors pour info, si tu veux voir l'état des setups, des nids, je referai des vidéos un peu plus courtes parce que là on arrive déjà à 10 minutes et on n'est qu'à la moitié. Et un peu plus centré sur espèce par espèce en fonction de ce que vous me demandez, de ce que vous voulez voir. Ici présentement, les fourmis céphalotès, celles qui bouchent les entrées avec leur tête. Regarde cette grosse tête. Alors dès que j'humidifie, ça c'est magnifique, elles viennent toutes sortir. Alors pas celles qui bouchent le nid, mais les petites ouvrières. Et elles vont super vite. Alors pour info, elles sont très petites, hein, plus petites qu'une Lassus, mais plutôt rapides. Et dès qu'elles veulent rentrer, voilà, elles vont tamponner avec leurs antennes sur le casque de l'ouvrière majeure qui bloque l'entrée du nid. Celle-ci va venir se décaler un petit peu. Et voilà, elle va rentrer, rejoindre ses petites copines pour se faire des petites trophalaxies, échange de protéines ou appel de ses copines pour que tout le monde sorte. Alors ça se passe très bien chez elle, plutôt timide, hein, une espèce qui est petite et plutôt timide, dont on ne connaît pas encore toutes les facettes ni les techniques d'élevage, donc pour l'instant c'est vraiment du test pour test. Alors regarde cette petite fourmi, malheureusement je l'ai attrapée, on dirait qu'elle est morte, et ben non, ça c'est une technique qu'elles ont si bien particulière, elle se recroqueville, elle ne bouge plus, et regarde, dès que je la pose sur ma table, hop, elle se retourne et elle est repartie directement en direction de son nid, c'est vraiment génial. Changement d'espèce, on part chez nos petites Formica rufibarbis. Regarde ici le gastre qui vient bien se gorger de liquide sucré, elle vient bien se remplir. Au niveau de cette espèce aussi, ça y est, madame a bien repris sa ponte. Le nid se porte à merveille, j'ai pas d'évasion, tout se porte bien, l'humidité est bien aussi. Et j'ai mes premières larves qui sont arrivées. Donc ici, comme je le dis tout le temps, hein, chez les rufibarbis, le couvain est vraiment de cette année et il évolue vraiment très vite. Hein. Regarde ici. Alors des larves qui sont un peu bien cannibales, bien carnivores, pardon, j'ai envie de dire. J'ai toujours plein de pattes de grillons ou de blattes qui viennent sur les larves. Les larves adorent se nourrir, à même la nourriture, les petites carcasses de mes blattes Red Runner. Alors si tu veux que je te parle un peu de l'élevage des Red Runner, on pourra en parler dans une vidéo à part. Ça, c'est si ça te branche. Alors ici, Madame Lagine qui pointe le bout de son nez. Regardez, vraiment magnifique, hein, cette espèce française, les Formica rufibarbis, je les adore. Alors, petite chose, regarde, magnifique aussi que j'ai vu en passant en macro. Ici, je pensais qu'elle avait chopé la mandibule, qu'il allait se passer un petit truc bizarre. Mais en fait, non, il s'agit d'un transport pupal. Regarde, elles viennent se tenir par les mandibules pour la transporter autre part. C'est vraiment le mode bus. Alors, on voit ça souvent quand on change de nid, surtout chez les gigantiopes, j'ai l'habitude de voir ça. Parfois des camponotus, j'avais jamais vu ça chez mes rufibarbis. Alors un fait un peu rare, mais c'est plutôt rigolo à regarder. Et pour info, regarde, elle l'a déposé là. C'était la cavité juste à côté, 2 cm plus loin. Alors l'intérêt, j'en sais rien, ça les fourmis, hein. On ne saurait tout expliquer. Madame la Camponotus Fetchenkoi, qui avait perdu une grande partie de son cheptel et de son couvain malheureusement. Alors j'avais mis un petit tube à côté pour qu'elle parte dans un tube un peu plus cocooning, mais elles ont décidé de ne pas le faire. Dans le tube cocooning, elles m'ont mis plein de déchets et elles restent dans leur gros tube bambou actuellement. Et madame a refait une belle petite ponte, on va dire entre guillemets. J'espère qu'elle va vite reprendre. Je pense les changer d'ADC, j'avais fait la grosse ADC en ardoise. Je pense la baisser pour l'instant étant donné que j'ai plus qu'une quinzaine d'ouvrières. Ici par contre, les Messor Capitatus, alors bonne nouvelle chez elles, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais laissé ouvert l'ADC, j'avais réduit le tuyau de liaison entre le nid et l'ADC et franchement ça a fait des merveilles. J'ai beaucoup moins d'ouvrières dans l'ADC, tout le couvain est regroupé dans les cavités, là on se retrouve vraiment avec un nid correct et vraiment typique d'une fourmilière qui fonctionne bien. Là on peut voir qu'il y a énormément de fourmis, des majors énormes avec des têtes qui font 2 fois la taille de la tête de Lagine, c'est un truc de fou. Madame Lagine qui est là, regarde ses majors à côté. Et le couvain qui est vraiment bien généreux aussi, franchement ça fait plaisir, elle est bien repartie cette année. Cette année je vais leur proposer également plus de protéines que d'habitude. Et j'espère que ça fonctionnera à merveille chez nos petites granivores. Regarde cette espèce, contrairement au Barbarus, elle est vraiment black et surtout très brillante. Hein. Ici, regarde les ouvrières qui forment du pain de fourmi. Elles viennent choper une graine, la mastiquer, surtout la tête en bas, regarde, elles ont vraiment le gastre en hauteur, la tête vers le bas. Ça leur permet de sécréter plus de salive, on va dire, pour faire de la graine une bonne pâte, le fameux pain de fourmi, ce qui va permettre de nourrir la colonie. Alors là, c'était une belle grappe. Et ici, le grenier que j'adore filmer quand je suis en macro aussi, ça fait plaisir de voir tous ces petites graines bien rangées. Et mesdames qui savent faire à bien les trier. Généralement, elles sont mises par espèce ou par taille.
et j'ai vu aucun germe. Regarde ici, non, non, je n'élève pas des moustiques. Ça, c'est un mâle Camponotus, pardon, Gigantiops destructor. Les sexués sont encore de retour chez mes destructors. Madame les ouvrières s'affairent à les chercher pour les rentrer dans le nid. Alors, ils sont pas timides, hein, eux. Dès que je mets de la lumière, elles sautent dessus. C'est vraiment comme des moustiques, hein, les mâles. Par contre, ils sont pas vraiment très fut-fut, on va dire, entre guillemets. Regarde, un déplacement vraiment saccadé, anarchique. Ils ont vraiment du mal. Ils sont pas très malins, contrairement à leurs sœurs qui, elles, sont les fourmis les plus intelligentes, qui ont la vue la plus perçante et qui ont vraiment une dégaine vraiment de valseuse. Elles sont magiques, ces Gigantiops destructors. Alors là, regarde, ce n'est pas un transport pupal, mais le mâle était englué dans le liquide sucré que je venais de mettre. Et regarde ce que va faire l'ouvrière, sa sœur. Elle va venir le sauver gentiment en le voyant, demander de l'aide comme un gros bêta. Et voilà, là c'est vraiment pas un transport pupal, elle l'a pris n'importe où, mais vraiment pour le sauver rapidement. Elle l'a déposé à côté, une sœur est venue l'aider, l'a léché un petit peu, et monsieur le mâle est reparti tranquillement. Il avait l'aile qui était un peu crados, un peu de mal à s'envoler, mais en tout cas il lui a sauvé la vie. Voici madame la Gigantiops, sauveuse de frères. Alors des sexués bien sûr, j'ai des mâles, des femelles, et bien sûr il n'y aura pas de reproduction. Alors j'ai vu qu'il y avait des reproductions chez certains, gros big up à toi, tu te reconnaîtras franchement, une belle réussite, j'espère que ça serait tardé chez énormément d'éleveurs. Voilà le mâle qui était englué et il repart dans son nid. On reste en macro chez une espèce que je t'ai jamais montrée. Qui sont-ils? Il s'agit des Camponotus noires, françaises, qui me rappellent toujours mes vacances, que j'ai déjà eu en petite fondation mais qui n'avait pas tenu. T'as reconnu, un noir mat, très belles ouvrières qui vont me faire des majors énormes. Eh oui, si tu ne connais pas, il s'agit des Camponotus vagus, très belle espèce endémique de chez nous du sud et qui est magnifique. Alors je les ai mis dans ce petit nid, j'ai parlé avec un professionnel de la myrmécophilie, un certain Viking Ant, je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs je vous laisse vous abonner pour exploser les 750 abonnés. Et il m'a dit, ce nid, tu vas même devoir certainement l'agrandir d'ici fin d'année. Donc j'espère qu'il aura raison, que j'arriverai à tenir cette espèce qui me tient particulièrement à cœur. Alors j'en voulais pas forcément, c'était pas dans mon top 5, mais quand j'ai vu la proposition, et franchement, elle est magnifique cette fondation. Merci encore à toi qui me l'as envoyé, tu te reconnaîtras. Très beau job pour cette fondation. Ici, qui est-elle? Eh ben, c'est une petite ouvrière vagus qui va venir dans son nouvel abreuvoir. Elle vient prendre connaissance du nouveau petit setup. Pour le voir pas en macro, on en parlera dans une prochaine vidéo également. Alors ici, on est chez mes Camponotus cruentatus, très belle aussi. Alors ici, j'ai un cocon, ça y est, le cocon des larves qui était né l'année dernière. J'ai eu, ça y est, regarde, un petit paquet de pontes. La première ponte est arrivée pour ma Camponotus cruentatus. Malheureusement, j'arriverai pas à te la filmer parce qu'elle était partie dans l'ADC. Je lui ai fait un peu trop peur. Rassurez-vous, elle est repartie dans le tube avec ses petites ouvrières. Tout se passe bien actuellement, mais là, j'aurais pas pu faire de plan sur elle. En tout cas, les majors sont magiques. Alors, on approche la fin de la vidéo, il reste encore 2 minutes. Je te laisse quelques secondes pour laisser un petit commentaire en même temps que tu regardes, t'abonner, liker. Franchement, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Voilà, donc des très belles images de mes Camponotus cruentatus. Alors je t'ai dit que les Myrmica, malheureusement je les ai perdus. La Pachycondyla crasinoda qui était déjà sans couvain avec une antenne en moins et le manque d'humidité très fort pendant 1 semaine et demie, elle est en train de décéder, je pense. Je ne t'en parlerai plus non plus. Sinon tout le reste, ben, je t'en parle. Ça dépote. Donc là on voit le beau major Camponotus cruentatus et ce couvain magnifique. Alors pour info aussi, reste aussi les petites, les fédoles. J'avais fait un petit reportage, je t'en parle très vite, je les laisse de côté pour l'instant, mais j'essaierai de te faire des macros un peu mieux que celle-ci pour en parler plus précisément parce que là elles sont encore plus petites, alors je te laisse pas imaginer comment je galère pour les filmer. Mais par contre il s'est passé pas mal de choses. Et on va terminer cette petite vidéo avec nos Camponotus nicobarensis. Là pareil, encore pas mal de mal à filmer étant donné que sur l'épaisseur il y en a de partout, donc le focus a énormément de mal. Donc on va en profiter pour regarder ces beaux majors qui sont bien poilus sur leur tête. Regarde ici.
En tout cas, ça se passe très très bien. Toujours depuis 4 à 5 mois, j'ai toujours pas vu la gine. Je sais pas où elle est vraiment bien planquée. Mais j'ai toujours des cocons, des larves et des œufs. Donc madame se porte bien. Quand tu vois pas la gine, entre guillemets, c'est que ça se passe pas très bien ou que c'est la folie, que c'est un très beau développement. Voilà sur ces dernières magnifiques images de mes Camponotus nicobarensis. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de vidéo. Merci à vous, à toi et à toi. Et avant de vous quitter, j'ai créé un nouveau niveau si tu veux adhérer à la chaîne qui coûte moins d'1 €. Alors ça ne me fera pas gagner beaucoup, mais si on est beaucoup à se cotiser, ça permettra de faire vivre la chaîne encore plus. Je te laisse regarder ça. Gros big up et à bientôt.